se connaisse. Nicolas Gambini, président de Nautiloplus. Moi de base j'ai une formation d'ingénieur et j'ai une double expérience à la fois en conseil et en industrie. Et en 2016, on a eu l'idée de fonder Nautiloplus, une entreprise pour faire des drones sous-marins intelligents. Alors l'idée nous est venue en regardant ce qui se faisait dans le domaine du drone aérien, où on voyait des drones qui commençaient à être capables de suivre les gens lorsqu'ils faisaient des activités en outdoor, et on voulait faire la même chose sous l'eau avec la spécificité du milieu marin qui est que toutes les ondes qu'on utilise traditionnellement dans l'aérien, c'est-à-dire Wi-Fi, GPS, Bluetooth, dès qu'on s'enfonce de 5 cm sous l'eau, ça ne fonctionne plus. Dans le développement de nos drones, on a une plateforme technologique qui est commune entre nos solutions loisirs et industrie. Cette plateforme, on l'a complètement développée en à peu près 2 ans, 2 ans et demi. On l'a par la suite industrialisée et donc on a commencé les expéditions de nos drones depuis mars 2019. Les technologies qu'on utilise sont basées principalement sur de l'intelligence artificielle avec une spécificité, c'est qu'on est dans un milieu sous-marin qui est très différent du milieu aérien ou terrestre parce qu'on a souvent des faibles visibilités, peu de lumière, des couleurs qui sont moins contrastées que sur Terre et ce qui fait qu'on a dû adapter, développer nos propres algorithmes d'intelligence artificielle en milieu sous-marin. On fait pas mal aussi de machine learning, de réseaux de neurones, de big data. Donc on déploie toute la panoplie des choses, on va dire des technologies deep tech d'aujourd'hui. Donc l'usage de l'intelligence artificielle nous permet finalement, par de l'algorithmie, de sublimer ces capteurs, le résultat, on va dire, brut de ces capteurs pour en faire quelque chose de plus performant et d'atteindre un niveau de performance équivalent à celui de capteurs beaucoup plus chers. Donc c'est vraiment une raison de diminution des coûts et de mettre à la portée de, si ce n'est toutes les bourses, mais en tout cas du plus grand nombre, les technologies d'autonomie sous-marine qu'on a été capable de développer. Donc notre stratégie, c'est de nouer des partenariats avec des grands comptes, que ce soit EDF, que ce soit CMA-CGM, que ce soit Technip-FMC, que ce soit la Marine nationale, et après de faire tâche d'huile en fait, une fois qu'on a travaillé et enregistré des succès avec ces différentes entités, pour aller évangéliser le marché. Donc notre partenariat avec CMA-CGM porte sur 3 volets. Le premier volet, c'est une prise de participation capitalistique depuis cette année, minoritaire. Le deuxième volet, c'est le développement d'un projet de système d'inspection autonome de porte-conteneurs. Donc un porte-conteneur, c'est un navire qui fait 400 mètres de long et 60 mètres de large, donc un énorme défi pour arriver à faire une inspection complète par un de nos drones. C'est complètement en ligne avec les défis technologiques qu'on essaie de relever au quotidien. Et puis le troisième volet, c'est l'accompagnement au sein de The Box, qui est un lieu formidable à la fois pour notre activité et pour le réseau qu'on peut développer. Époustouflant.